Matata Ponyo, professeur et premier ministre honoraire, a adéquatement bénéficié de la rationalité républicaine des sénateurs ayant rejeté la levée de ses immunités parlementaires. Indubitablement, ces sénateurs ont fait preuve de nationalisme. En effet, Matata incarne un gisement techno-gouvernologique référentiel, national, continental et international. Il est le meilleur Premier ministre de l'histoire du Congo postcolonial au regard des performances économiques inégalées, des innovations en management d'État axées sur le leadership fort, c'est-à-dire le leadership portant la focalisation sur les objectifs, les résultats et la transformation. Le président honoraire Joseph Kabila détecta les compétences de Matata et fit de lui Premier ministre contre les vociférations des apparatchiks du régime précédent. La prouesse du modèle Matata fut conceptualisée comme étant la Matatanomics à l'instar du Reaganomics, comme nous l'avons théorisé et démontré dans cet ouvrage. Dans le paradigme de Rostow, la RDC gagna un pan en marque de noblesse dans la sphère économique mondiale par sa propulsion de la phase de l'anté-émergence à la strate de la pré-émergence. Les stratégistes internationaux, notamment les experts du PNUD, de la BAD et de l'illustre magazine américain The Atlantic de Washington DC, projetèrent l'atteinte du seuil de l'émergence en RDC en 2030. Peut-on rationnellement et éthiquement détruire un tel gisement techno-gouvernologique national sur la seule base des supputations haineuses, ruiner une telle personnalité référentielle contributrice au prestige national par le seul élan d'élimination politicienne d'un potentiel candidat président? Que non. Bien au contraire, la présidence de la République aurait fait preuve de transcendance et de nationalisme en capitalisant les compétences de Matata qui sont aujourd'hui utilisées par d'autres pays africains sur recommandation des institutions financières internationales. Non, les refus des sénateurs de ruiner un tel patrimoine techno-gouvernologique national n'est pas un camouflet contre le régime, et encore moins une défaite infligée au président Tshisekedi. Au contraire, au plan géopolitique national, la condamnation de l'honorable Kamere en appel est perçue comme un complot contre les politiciens de l'Est et l'espace swahilophone. Ainsi donc, les sénateurs républicains lucides ont protégé en réalité le président Tshisekedi, qui se trouve dans une zone dangereuse dans le Grand Kivu, en comprenant qu'envoyer un autre illustre fils du Grand Kivu à la potence d'une justice politicienne aurait constitué un péril pour la nation et pour le chef de l'État lui-même. Par ailleurs, les sénateurs ont fait honneur à la République en protégeant les principes sacro-saints et cardinal de la séparation de pouvoir, tout en fournissant à la RDC un élan de consolidation de la démocratie. Le 30 juin 2021, le président Tshisekedi atteindra la mi-trajectoire de son mandat. Il aura passé 30 mois exactement et trop de temps et de ressources dépensées dans les manœuvres de neutralisation des politiciens. À l'occasion de la célébration des 61 ans d'anniversaire de l'indépendance, Félix Tshisekedi Tshilombo peut encore émerger comme un grand homme d'État, fédérateur, mobilisant les intelligences et les compétences pour l'émergence du Congo.